Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Tronic Aventure. Tronic Aventure qui vient tout juste d'avoir 10 ans. Et oui, c'était le 1er février 2014. Je décidais de me lancer ce défi de la Tronic Aventure alors que j'y connaissais absolument rien, je savais même pas allumer une LED. Et je me souviens très bien de l'étincelle qui était à l'origine de tout ça, c'est quand j'ai compris deux choses, que le courant en ampères était partout le même dans un circuit en série, et que la tension en volts de l'alimentation se répartissait aux bornes de chacun des composants du circuit. J'ai réalisé qu'en ayant compris ça, s'ouvrait enfin à moi le monde magique et merveilleux de l'électronique qui jusqu'à ce jour me restait totalement inaccessible. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, ne sachant pas par quoi commencer, j'ai pas mal cherché sur le net et c'est là que m'est venue l'idée de mettre en vidéo ce que j'aurais aimé trouver, et cela pour chacun de mes apprentissages. Je me suis fixé à chaque fois comme règle de rester le plus simple possible dans mon vocabulaire et de privilégier la pratique à la théorie. C'est pour ça que presque chacune de mes vidéos comporte un montage concret pour illustrer le sujet que je veux traiter. Dans ce nouvel épisode, je vais vous partager mon dernier montage, le convertisseur numérique analogique, CNA en français ou DAC en anglais. Dans le tuto numéro 341, je vous avais montré comment j'avais pu convertir un signal analogique en signal numérique avec un montage CAN en français ou ADC en anglais. Ce montage ADC sur 3 bits fonctionnait très bien. Il pouvait traduire une intensité, lumineuse ou sonore par exemple, en tension, et cette tension était convertie en signaux numériques sur 3 bits. 3 bits, ça permet de segmenter sur 8 niveaux, de 0 à 7. Alors si vous ne connaissez pas l'ADC, je vous invite à aller voir ma vidéo avant de regarder celle-ci jusqu'au bout. Dans cet épisode, on va justement faire l'inverse, convertir cette fois des signaux numériques en signaux analogiques. Concrètement, on va convertir des bits en tension, en volts. Cette étape est indispensable pour mon projet final de numériser et stocker ma voix dans une puce alerte intrusion, puis ensuite pouvoir réentendre ma voix en venant lire dans cette mémoire. Il existe plusieurs sortes de montage DAC ou CNA en français. Je vais ici présenter le plus facile à faire, il s'appelle le montage R2R. Voici le schéma d'un DAC R2R. Pourquoi ça s'appelle R2R? Comme vous pouvez le voir sur le schéma, parce que c'est fait avec des résistances et certaines ont le double de la valeur de résistance de l'autre. Si par exemple les R sont de 1K, les 2 R devront être de 2K, ou si les R sont de 10K, les 2 R devront être de 20K. Alors pour ne pas trop allonger cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer comment un tel montage aussi simple permet de faire un convertisseur numérique analogique. Il existe une vidéo qui l'explique très bien. La vidéo en question, je vous la mets en lien dans le descriptif de cette vidéo et il faut aller à la 20e minute et vous verrez, c'est super bien expliqué. Alors moi dans cette vidéo, je vais me faire un DAC R2R sur 3 bits. Pourquoi seulement 3 bits? Parce qu'en amont, je m'étais fait un ADC qui comportait également 3 bits. Ainsi, je pourrais retraduire en analogique ce que mon ADC avait converti en numérique sur 3 bits. Voilà mon montage R2R 3 bits sur breadboard. Ici, la résistance de bits de poids faible avec là l'entrée. Ici, la résistance de bits de poids fort avec l'entrée. Et ici, la sortie de l'ADC que je renverrai après vers un montage ampli audio. Donc là, j'ai un LM386 avec un haut-parleur pour pouvoir entendre en audio ce qui sort de mon ADC. Et puis pour l'instant, en entrée, je viens me brancher sur la sortie du compteur binaire 4 bits. Donc bien sûr, je vais me servir que des 3 premiers bits. Pour mon DAC R2R, j'utilise des résistances R 10K et 2R 20K. Alors pour l'instant, je vais désactiver la partie audio. Et je vais simplement venir brancher une des deux voies de mon oscilloscope en sortie du DAC. Pour rappel, la tension que je vais récupérer en sortie du DAC dépendra des signaux binaires reçus en entrée du DAC, donc provenant de mon compteur binaire. Sachant que pour un signal 000, en sortie on aura du 0 volt, ce sera le mini analogique, et pour un 111, qui sera le maxi en binaire, on aura à peu près 3 volts en sortie en analogique. Alors pourquoi 3 volts seulement alors que la lime sera en 5 volts? Eh bien parce que le signal haut du compteur binaire 74LS161, il est d'à peu près 3,4 volts. Allez, je mets le montage sous tension, je mets sous tension l'oscilloscope, et on va voir la gueule du signal que je récupère en sortie du DAC.
Et voilà le beau signal analogique en tension que je récupère, sachant que 1 carreau vertical égale 500 mV. On voit que plus le nombre binaire généré par le compteur sera important, plus la tension récupérée en sortie sera importante. Ici, ça sera le signal binaire généré par le compteur de 0, 0, 0. Ici, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 et 1, 1, 1. Du coup, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étages. Mais on remarque qu'avec un compteur binaire seulement sur 3 bits, eh bien on a des marges qui sont assez élevées. C'est normal parce qu'on échantillonne seulement que sur 3 bits. Plus on aurait de bits, plus on aurait une montée qui serait linéaire avec des marges plus petites. Et maintenant, je vais brancher la partie audio pour voir le signal audio qu'on récupère en sortie du DAC. Donc là, c'est les 3 bits qui sont actifs. Du coup, c'est le signal audio qui correspond au signal qu'on avait sur l'oscilloscope vu à l'instant. Par exemple, si je prends que le bit de poids faible, c'est le plus aigu, c'est normal. C'est celui qui a la fréquence la plus élevée. Maintenant, si je prends le bit de poids moyen, c'est un peu plus grave. Et le bit de poids fort, qui a une fréquence forcément 2 fois plus faible que celle-là, ça fait ça. Et si je les remets tous, voilà. Avec cette petite démo très simple, on voit qu'un DAC R2R, ça fonctionne très bien, hein. Ça permet bien de convertir des signaux binaires en signaux analogiques en sortie. Alors maintenant que mon DAC marche bien, il ne me reste plus qu'à le tester en le reliant à mon ADC. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. À la place du compteur binaire, je vais mettre mon montage ADC, qui est l'inverse du DAC. Voilà, ça c'est mon DAC. J'ai changé l'orientation. Tout à l'heure il était comme ça, maintenant il est comme ça. Donc les entrées du DAC seront ici. Je vais venir le raccorder avec la sortie de mon ADC, qui est là. Et l'entrée d'ADC sera ce micro électret qui convertira un signal audio en signal numérique sur 3 bits. Ici on voit la segmentation sur 8 niveaux. Il n'y a que 7 LED parce que la LED 0, j'en ai pas besoin parce que c'est éteint. Et puis en haut j'ai la sortie sur 3 bits. Et donc je vais relier la sortie de mon ADC sur 3 bits à l'entrée de mon DAC sur 3 bits. Voilà, j'ai mis le montage sous tension. Cette fois je me sers d'une alim stabilisée pour l'alimenter en 5 volts. En entrée ici j'ai le micro électret, avec ici une partie ampli audio pour amplifier le signal très faible du micro électret. L'ampli audio va à la fois amplifier le signal alternatif du micro électret, mais en plus il va le centrer autour de 2,5 volts à peu près. Donc c'est pour ça que là on voit qu'au repos, je suis à peu près à la moitié de ma segmentation sur 8 segments, ce qui correspond au niveau 4 en binaire. Donc c'est pour ça que j'ai une LED allumée, la LED de poids fort. On ne les voit pas bien, je suis désolé, il y a beaucoup de fils. Mais là ici j'ai bien mes 3 LED qui matérialisent les 3 bits de sortie. Et on voit qu'au repos, en binaire, je suis à 1, 0, 0. Et donc quand je vais parler dans le micro, ça va osciller autour de cette valeur en binaire 4, 1, 0, 0. Donc ça sera tantôt supérieur, tantôt inférieur. Et comme j'ai relié la sortie de mon ADC à l'entrée du DAC, eh bien le DAC, lui, va reconvertir ces signaux binaires en signal analogique. Là, je vais repasser à travers un condensateur qui va récupérer plus que la composante alternative du signal, qui va l'envoyer à un ampli audio, le même que celui-là, qui sera relié à un haut-parleur. Et là, maintenant, je vais parler dans le micro électret. On va voir qu'on réentend ma voix assez déformée en sortie du DAC. Bonjour et bienvenue dans la Tronic Aventure. Comme vous pouvez le constater, ma voix est pas mal déformée. C'est normal, j'ai numérisé ma voix avec seulement 3 bits. Pour mieux illustrer la perte de sensibilité avec seulement 8 niveaux de segmentation, 3 bits, on va faire une dernière expérience. En entrée de l'ADC, au lieu de parler dans le micro, je vais brancher cette fois mon générateur de signaux qui va envoyer en entrée du montage une succession de rampes très lisses comme ça. Et on verra qu'en sortie, on récupérera non pas une rampe lisse, mais une rampe faite en escalier. On va regarder ça. Et pour mieux comparer la gueule des deux signaux en entrée et en sortie, eh bien en sortie du DAC, je vais mettre une voix de l'oscilloscope,
Et puis en entrée de l'ADC, la deuxième voie de mon oscilloscope. Comme ça, on pourra bien comparer les deux signaux. J'utilise mon générateur de signaux Filtech. Je viens sélectionner l'onde rampe. La voilà. Je vais régler l'offset. Parce que je rappelle, là, il faut que j'ai un signal qui oscille autour de à peu près 2 volts. Il ne faut surtout pas aller dans le négatif à l'entrée de mon ADC. Donc en offset, je vais monter la tension à 2 volts. Et puis je vais prendre une amplitude de 4 volts. Comme ça, ma rampe se fera de 0 à 4 volts. Ensuite, je vais prendre une fréquence beaucoup plus faible, audible, parce que sinon on n'entendrait rien du tout. Voilà, je vais partir sur déjà, mettons, 200 Hz. Et maintenant, je vais envoyer ce signal à l'entrée de l'ADC pour voir si je l'entends en sortie du DAC. Voilà, c'est bon. Et on voit que si je change la fréquence, voilà, on voit que si je change la fréquence, ça sort bien le signal audio en sortie. Donc ma partie en entrée de l'ADC marche bien, ma partie ampli en sortie du DAC marche bien. Maintenant je vais mettre sous tension mon oscillo pour qu'on puisse voir la gueule des signaux en entrée et sortie du montage. Alors en fait, en regardant les voix sur l'oscillo, je me suis rendu compte que je m'étais planté, puisque forcément, oui, le bit de poids faible en sortie de l'ADC, il est là, et le bit de poids faible en entrée du DAC, il est là. Donc moi en fait j'avais branché tout à l'heure quand je vous ai dit, j'avais branché le bit de poids faible sur le bit de poids fort, et celui du milieu, et le bit de poids fort sur le bit de poids faible. Donc du coup, le bit de poids faible, je suis venu le brancher ici, et le bit de poids fort ici. Et maintenant, c'est bon, on regarde tout ça à l'oscillo. Sur les deux voies, j'ai un carreau égal 1 volt. En jaune, c'est le signal généré par mon générateur de signaux en entrée de l'ADC. Et en bleu-vert, c'est la sortie en escalier en sortie de mon DAC. Et c'est là qu'on voit qu'avec seulement 3 bits, en sortie, on récupère un signal qui est assez grossièrement fidèle au signal d'entrée. Certes, on a bien le respect des fréquences de rampe. Déjà, le signal est un peu moins haut, mais surtout, il n'est pas du tout linéaire. Forcément, j'ai que 8 segments de 0 à 7, donc du coup, c'est par escalier. Donc c'est aussi pour ça que la qualité de ma voix en sortie du DAC était pas super. Et si je m'étais fait un ADC et un DAC sur 8 bits, par exemple, eh bien, au lieu d'avoir un escalier à 7 grandes marches, j'aurais un escalier de la même hauteur, mais avec 255 marches bien plus petites, et du coup, mon signal de sortie, il ressemblerait beaucoup plus au signal d'entrée, il serait plus linéaire. Plus on aurait de bits, plus notre signal de sortie serait fidèle au signal d'entrée. Alors pourquoi moi j'ai fait un ADC sur seulement 3 bits? C'est parce que pour obtenir 3 bits, il faut un pont diviseur avec 8 résistances, 7 comparateurs de tension et autant de portes et ou. Pour 4 bits, ça multiplierait tout par 2 et ainsi de suite. Donc très vite, ça deviendrait impossible à gérer si on veut faire soi-même un ADC sur plus de 3 bits. Et maintenant, pour terminer, je viens d'insérer entre mon ADC en entrée et mon DAC en sortie mon montage de mémoire SRAM. Donc j'ai relié les bits de sortie de l'ADC à l'entrée du bus data de mon montage SRAM. Et puis également sur le bus data, je viens brancher l'entrée du DAC. Et là, je viens de mettre une horloge en fréquence très rapide, de façon à faire un très grand nombre d'échantillonnages de ma voix pour la numériser. Je ne reviens pas de la qualité d'enregistrement que j'ai pu obtenir. Écoutez. C'est un échange d'écriture à très grande vitesse. C'est un échange d'écriture à très grande vitesse. J'en reviens pas de la qualité que j'ai pu obtenir avec seulement 3 bits. Là maintenant, je vais ralentir la fréquence de l'horloge de façon à pouvoir enregistrer une phrase quand même plus longue. Il faut que je remette les switches ici à 1 pour refaire la liaison entre la sortie de l'ADC et l'entrée de mon bus data. Je vais parler dans le micro tout en écrivant pendant un cycle complet de compteur binaire. Bonjour et bienvenue dans la Tronic Aventure. C'est un essai d'enregistrement sur une période beaucoup plus longue que d'habitude, parce que maintenant j'ai mis 15 bits sur ma puce SRAM. Voilà, maintenant je referme la liaison entre l'ADC et le bus data, et on va écouter ce que ça a enregistré.
Voilà, donc on voit que quand j'échantillonne à une vitesse beaucoup plus lente, je perds en qualité de ma voix. Par contre, je peux obtenir un enregistrement beaucoup plus long. On voit que si j'augmente fortement la vitesse de mon horloge, je vais refaire un essai à vitesse beaucoup plus rapide sur un enregistrement très court. Bonjour et bienvenue dans la Tronic Aventure. Allez, c'est parti, lecture. Voilà, donc moralité, plus on échantillonne, plus la qualité est bonne. Bah, c'est un peu normal, hein. C'est comme une vidéo qui aurait beaucoup d'images par seconde. Plus on échantillonne et plus la qualité de la vidéo est bonne. Là, je change la vitesse d'horloge. C'est génial, ça fait comme les enregistrements aux infos quand ils déforment la voix. C'est génial. Boum 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 boum. Boum 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 boum. Alerte intrusion. Alerte intrusion.